retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour ce dernier CQFR de la semaine. Comme d'habitude, je suis avec Shai. Shai, on attaque direct. Il y a de l'info croustillante, même si un peu floue, un peu abstraite. Mais on devine que le marché des transferts va s'activer avec potentiellement un trade de Damian Lillard, selon certains insiders, d'ici 24 heures. Mais c'est fou parce que hier, je crois, on disait bon, ça stagne. On est content de vous parler d'autres rumeurs de trade, de Buddy Hield, vu que Lillard, tout le monde, enfin tous les autres joueurs, les gros joueurs Harden, ça stagne. On va arrêter d'en parler et attendre le début de la saison vu qu'il va rien se passer. Et puis bah là, ça s'est quand même un peu excité, on va dire, ces dernières heures. Comme tu le disais, ça vient un peu de partout, des insiders, enfin des locaux. Des journalistes locaux, des journalistes qui sont plus sur la scène nationale. Mais en gros, si on veut essayer de balayer un peu large, le truc le plus, enfin, qu'il faut retenir, c'est que visiblement, les discussions se sont accélérées entre plusieurs franchises et les Blazers. C'est pas juste le fameux deal Miami-Portland dont Damian Lillard rêve depuis que toute cette histoire s'est lancée. Il y a le journaliste John Gambadoro d'Arizona Sports qui dit que selon ses sources, il y a un transfert d'ici 24 heures carrément. Genre que ça va se faire de manière imminente. J'ai vu passer des tweets avec le fameux compte dont j'ai oublié le nom, je te le disais tout à l'heure, il faut que je le retrouve parce que j'ai regardé ça ce matin au réveil et j'ai plus retrouvé dans ma TL. Mais tu sais, il y a ce compte qui apparaît et disparaît toutes les 3 semaines et qui balance une info qui se vérifie dans la foulée. Et le mec est impossible à retrouver, personne ne sait qui c'est. Et là, le type dit en gros que effectivement ça va se faire, qu'il y a plusieurs équipes impliquées. Il y a Tyler Hero qui sur Instagram poste il n'y a pas d'amis dans ce business comme si il était au courant d'un trade qui allait arriver. Damian Lillard a fait des likes ces dernières heures sur les réseaux un peu en gros Portland va me manquer. Alors c'était pas des posts, hein, c'est subtil, c'est des sortes de retweets de likes, enfin de l'analyse qui peut paraître d'être de l'analyse de comptoir, hein. Tu sais, c'est comme quand à chaque fois on dit ah bah il a acheté un appart là donc il va signer là, enfin bref. Tout ça pour dire que c'est très très large, mais en gros, donc Gambadoro lui dit que ça, d'ici 24 heures il se passe quelque chose. D'autres journalistes le relayent en disant qu'il y a un trade à 3 ou 4 équipes qui se préparent avec les Suns. C'est important à signaler, les Suns dans l'équation, et pas que les Suns, DeAndre Ayton dans le trade. Donc voilà, trade à 3 ou 4 équipes, avec a priori toujours Miami comme destination pour Lillard, mais on a pour l'instant encore du mal à voir quelles sont les 3 ou 4 équipes exactement qui sont impliquées et qui récupère quoi. Ça reste le flou, hein, mais Ouais. c'est toujours bordélique, disons les choses comme elles sont, mais il y a un côté imminent qu'il n'y avait pas il y a très peu de temps encore. En tout cas, moi, j'ai tendance, c'est vrai, à donner, alors peut-être que je me trompe, mais je donne de l'importance quand les news viennent d'un insider local. Mm. C'est rare que eux se battent sur les scoops avec Wojnarowski, avec Charania, etc. Ils ont pas cette vertu. Par contre, c'est des mecs qui suivent une franchise en particulier depuis parfois 20, 30 ans. Ils sont généralement très bien placés. C'est le cas Gambadoro aux Suns. Lui, je pense que son info à lui, c'est notamment l'implication éventuelle des Suns. Et ça, du coup, j'ai tendance à vouloir y croire, le fait que ça vienne de lui Mm. et qu'il parle d'un transfert de DeAndre Ayton. Je rappelle qu'à un moment, on était un peu surpris que DeAndre Ayton soit encore à Phoenix, Ouais. même si je pense que c'était presque une bonne surprise, en tout cas de mon côté. Je me disais que pour les Suns, c'était une bonne chose. Euh, que les Suns soient il y a des choses. Je vais essayer d'y voir clair en fait dans tout ce truc. Je trouve que un transfert à plusieurs équipes pour moi c'était inévitable. Mm. C'est vrai que ça, on l'avait pas répété forcément ces derniers temps, mais un échange straight up, même quand on avait fait un peu des simulations de transfert, on n'a pas pensé à rappeler ça, mais euh, Portland ne veut pas de Tyler Hero. Ça n'intéresse pas les Blazers. Ils ont déjà d'autres joueurs sur le poste. À partir de là, c'est presque logique qu'il y ait une autre équipe qui rentre dans le deal pour prendre Hero et qu'il y ait d'autres joueurs qui se retrouvent envoyés ailleurs. On sait que Portland s'intéresse à DeAndre Ayton pour le coup depuis longtemps. Portland veut un pivot, ce serait un pivot jeune, ce serait absolument parfait à mettre avec Scoot Anderson. Ça ferait vraiment une base 1-5 que je trouve très intéressante. Mm. Donc l'intérêt éventuel des Blazers pour Ayton, ou le fait en tout cas que le transfert se ferait avec 3 ou 4 équipes, je ne suis pas surpris du tout. Le départ d'Ayton, ça me surprendrait, mais bon, pourquoi pas. On avait dit il y avait des rumeurs. Après oui, tu as dit que la destination finale, ça resterait A Miami, ça, priori, ça me semble c'est évident. toujours ça. C'est juste qu'ils disent qu'il y a trois Oui, quatre équipes
qui ont l'air de s'activer, où il y a des discussions, et donc il y a toujours, donc il y avait Phoenix, on parlait Il y de a Philly, Toronto, Toronto. Philadelphie, Chicago, en gros. Je sais pas si ce seront ces quatre-là, mais c'est des équipes qui sont lancées dans des discussions un peu sérieuses, quoi. Après, je pense que Toronto, Philadelphie, Chicago, c'est celles qui veulent récupérer Lillard. Je Hmm. pense que si le transfert de Lillard se fait à Miami, je pense pas que ces équipes seront forcément impliquées dans le deal parce qu'elles auront raté leur cible. Ouais. Leur cible, c'est Lillard. Donc peut-être la quatrième équipe en question, si jamais c'est un trade à 4, ce sera à mon avis encore une autre équipe. Peut-être que ce sera juste un trade à 3, Phoenix, Miami, Portland. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ce que Phoenix vise. Alors pareil, s'il y a un autre truc qui m'étonne pas des masses, c'est que Phoenix soit impliqué Hmm. dans un trade. Là, je parle de manière générale. J'ai l'impression que les Suns sont ultra agressifs. On l'a vu, hein, l'arrivée de Bradley Beal, l'arrivée de Kevin Durant en cours de saison dernière, même la manière dont ils ont géré le début de free agency. Dans les premières heures, ils avaient déjà signé je ne sais plus combien de Hmm. role-players intéressants. Que les Suns soient toujours à l'affût pour avoir une équipe encore plus forte, selon eux, ne m'étonne pas. Maintenant, moi, je t'avoue que s'il lâche des André Ayton, qui est quand même un pivot solide, capable de bien défendre, enfin qui renforce, qui complète vraiment bien, je trouve, les trois autres, au-delà de après, il y a l'attitude et voir est-ce qu'il a vraiment envie de jouer encore à Phoenix, etc. Mais je trouve que purement sur le plan basket, c'est un très bon complément. Là, se séparer d'Ayton, je me demande qui ils vont Ben, récupérer. c'est ça, tu récupères quoi en fait? Quelles que soient les équipes impliquées, hein, si ce sont celles qu'on a évoquées, enfin, qu'est-ce que tu Faut récupères un autre quoi? pivot. Je pense, dans tous Ouais. les cas, en fait, je me dis que s'ils perdent Ayton sans récupérer un pivot, c'est une erreur. Ouais, et donc si tu et il y a quel pivot qui est aussi bon ou adapté qu'Ayton parmi ces équipes-là ou même après dans la ligue, parmi les joueurs atteignables j'entends, hein, parmi les joueurs transférables, c'est compliqué parce que si c'est avec Portland, bon Nurkic, mais il est pas sur une pente hyper ascendante de sa carrière. Il y a Puis Vucevic les à profils ne Chicago. collent pas, je trouve. Ouais, Vucevic à Chicago, tu m'en parlais tout à l'heure. Et pareil, je trouve que en fait, je trouve la seule condition serait d'avoir un mec qui fait les mêmes choses qu'Ayton en étant moins fort et donc moins bien payé. Genre, en fait, s'ils avaient leur Kevon Looney, alors pas Hmm. Kevon Looney, on sait bien que ce ne sera pas les Warriors dans le deal, mais s'ils avaient un pivot capable de juste bien défendre et de poser des écrans pour rouler vers le cercle, un mec qui n'aura pas de prétention salariale comme Ayton, Ayton est payé 32 millions, je parle pas de prétention salariale, pardon, pas de la prétention de demander la balle au poste et d'avoir ses Ouais. systèmes. C'est vraiment juste un mec qui va poser des écrans, rouler, défendre fort. Oui, là je veux bien croire, mais Nurkic, c'est pas ça. Je ne comprendrais pas du tout pourquoi les Suns prendraient Nurkic. Il y a Thomas Bryant au hit. Imaginons que le deal soit à 3, ce serait Thomas Bryant. Et encore, Thomas Bryant, c'est pas, c'est pas le meilleur défenseur, c'est pas un très bon défenseur au poste non plus. Ouais. Et quoi? Et le hit enverrait héros aux Suns. Je comprendrais pas pourquoi il y aurait encore un. C'est pour ça que c'est très flou pour l'instant et que j'arrive pas à savoir quels sont les joueurs impliqués. Et je pense qu'on peut avoir quelques surprises, mais après, si on doit vraiment ressortir l'info principale, je pense, parce que pour l'instant, bon, on fait des hypothèses, on essaie d'en émettre, hein, c'est normal avec les sons de cloche qu'on a. Mais le truc important est que pour le coup, Brian Windhorst, qui est lui plutôt le journaliste national, qui est quand même souvent bien informé ou qui a de bonnes intuitions, avec tu sais, le fameux même quand il explique les trucs et Oui. qui dit et pourquoi c'est pour ça que ça va se passer comme ça. Bon, euh, mais Windhorst lui dit, il a dit cette nuit sur ESPN que visiblement Portland aurait décidé qu'un départ avant le début du training camp c'était la meilleure des choses. Alors qu'on n'avait pas cette impression-là, on avait l'impression qu'il jouait la montre, qu'il disait de toute façon on n'est pas pressé, tant qu'on nous fait pas une offre XXL, on n'a aucune raison de bouger, il est sous contrat, a priori il va pas mettre le bazar dans la franchise. Mais là Winders dit bon, ça a l'air acté qu'avant le 9 octobre, donc le début du training camp, il y aura un trade. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs équipes qui ont l'air de s'entendre et qu'un deal à 3-4 est possible, ou est-ce que Miami, pour citer que Miami, mais ça peut être une autre équipe, a fait l'offre qu'attendait Portland? Je sais pas, mais en tout cas, ça relance le côté imminent qu'on avait complètement perdu depuis quelques semaines. Ça peut aussi être les Blazers qui ont envie de tourner la page. Alors moi, Mm. j'avoue, hein, je crois que nous, on en a parlé cette semaine. On voyait très bien le dossier continuer à Ouais, s'enliser jusque tard dans la saison. Comme tu l'as dit, Portland qui jouait la montre. Peut-être qu'au final, les Blazers ont l'intention de partir tout de suite avec des choses claires, une hiérarchie définie, donner déjà un rôle de titulaire à Scoot Anderson et voir tout de suite ce que cette équipe peut donner. Pas faire l'erreur de certaines équipes voilà, qui tankent, mais pas tout de suite. mm.
Alors les Blazers vont pas tanker, surtout s'ils récupèrent Ayton. Il y aura quand même une volonté de gagner quelques matchs, mais ça sera moins fort que le reste de la conférence Ouest. Je sais pas, peut-être l'envie de tourner vite la page. Ça peut Est-ce- aussi s'appliquer à Ouais, Portland de pas je avoir me à demandais. traîner cette situation au camp d'entraînement. T'as peut-être raison. Je me demande à quel point parce que Lillard, il s'est refait un peu plus présent dans les médias récemment, ou en tout cas là dans l'espèce d'émission dont j'ai oublié le nom, qui durait 3 4 heures, où il parlait Ouais. quand même majoritairement de rap, de musique et de son parcours, tout ça, mais il a quand même redit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, enfin on n'a pas les mêmes objectifs. Est-ce que le fait qu'ils ressortent un peu dans les médias, est-ce que ça leur aussi a donné l'impression qu'il fallait peut-être bouger plus vite que ce qu'ils avaient prévu? Moi, je pense qu'ils ont, en tout cas dans les discussions, ils ont l'impression que ça va avancer plus vite que prévu et enfin, en tout cas, ils vont recevoir une offre qui leur conviendra, je pense. Mais bon, de toute façon, on va suivre. On est le 22 septembre. D'ici le 9 octobre, il y a encore un peu de temps, mais il faut aussi surveiller dans les prochaines 24 heures parce que ce que dit Gambadoro, c'est que ça va bouger très vite. Donc, on va rester sur le qui-vive. Ouais, je regardais en même temps, au même moment, l'Instagram de Tyler Hero pour voir s'il y avait une mention Miami Heat quelque part. Je sais que les joueurs adorent faire ça, à Ouais, retirer de leur bio, ouais. et il n'y a pas de mention Miami Heat pour le coup. Non, il a juste dit qu'il y a Mais bon, un message, il y a pas ouais. j'ai pas d'amis dans ce business, pas bon. Bah, de toute façon, lui, il sait que, enfin, il est condamné. Si Lillard termine à Miami, il est condamné à être transféré d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est Donc, clair, c'est clair. mais ouais, bon, je regardais ça. Effectivement, ce sera peut-être dans le CQFR de lundi, qui c'est le Ouais, grand CQFR du week-end. Peut-être que, ou en tout cas, si ça tombe dans la journée, on fera peut-être quelque chose de ouais. spécial. Je sais pas, on verra. Mais effectivement, on va rester sur le qui-vive. Au-delà de ce truc de 24 heures, tu as raison. Là, il y a peut-être une nouvelle timeline qui s'ouvre un peu plus. Après, il faut se méfier aussi. Il y a la guerre de communication entre agents, Mhm. franchise, pression. Enfin, Ouais, non, c'est sûr. Bah, on a vu que l'agent de Lillard, il avait été un peu épinglé. Je pense qu'il peut-être qu'il œuvre un peu plus discrètement maintenant. Il va arrêter d'aller dans les médias pour dire de toute façon, il signera qu'à Miami. Je pense que oui, oui, non, mais évidemment, il y a toujours ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Mais là, quand tu as plusieurs sources diverses et variées qui parlent du fait que le dossier reprend un peu de vie, c'est que, à mon avis, c'est quand même pas anodin. Je n'irai pas jusqu'à dire que dans 24 heures, Lillard sera transféré, mais en tout cas, là, moi, je tiens pour acquis, vu ce que dit Winders, je tiens pour acquis que Lillard va pas faire le training camp avec Portland finalement. yes. Alors, on va enchaîner sur d'autres rumeurs. Ça concerne un joueur un peu moins fort, Buddy Hield. On a commencé à en parler hier. Ouais. On signalait le fait que Buddy Hield serait sur le marché des transferts, du fait qu'il n'a pas signé d'extension avec les Mhm. Pacers. C'est un asset intéressant pour Indiana. On a 3 équipes qui sont déjà citées par Shams Charania comme des potentielles destinations. On va dire c'est des équipes qui ont effectivement intérêt à faire venir Buddy Hield. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il finira dans une de ces trois-là, mais je veux quand même te demander laquelle de ces trois t'intrigue le plus. Mhm. Alors, ou tu peux même réagir à chacune des trois si tu veux. Il y a donc les Mavericks, les Dallas Mhm. Mavericks, les Philadelphie Sixers et les Milwaukee Bucks. Mhm. Bah, les Bucks, ça irait dans le sens. En fait, il faut aussi se demander qu'est-ce qui est possible pour un trade pour ces trois-là. Mais pour les Bucks, je pense au déclat d'Yanis et au fait que ils auraient envie d'être actifs tout de suite pour montrer qu'ils sont compétitifs. Et tu rajoutes un shooter dans une équipe où il y a Yanis, c'est parfait. Mais Bah, pour les Bucks, je peux t'en trouver un de trade ouais, alors, c'est soit par exemple Bobby Portis et Grayson Allen, ouais, ça fit, ouais, contre Buddy Hield. Bon, tu lâches Portis qui est quand même un joueur important, je pense, ouais. de Milwaukee, mais pour l'idée de te dire, ben, tu récupères ton nouveau poste 2 titulaire qui va être Mhm. très adroit et tu as besoin de spacing. Donc tu sacrifies Portis. Soit tu peux tenter Connaughton et Grayson Allen, mais je pense que c'est trop faible pour faire venir Buddy Hield. Ça me semble un peu faible. Après, il a qu'un an, Alors il que a qu'un an de contrat, hein. il n'a qu'un an de contrat, ouais, mais parce que tu vois, Portis, l'avantage de Bobby Portis, au-delà en plus d'aider directement les Pacers, c'est un joueur il a un contrat, un deal très avantageux qui peut être rééchangé par la suite. Ouais. Donc voilà, même si tu n'as pas récupéré un premier tour, ça peut être rééchangé. Donc voilà pour Milwaukee. J'ai l'impression que pour Dallas, c'est quoi? C'est peut-être Tim Hardaway Jr. et histoire de faire du poste pour poste et style pour style. Sauf que voilà, Hardaway Jr., il a un an de plus, il a un an de contrat en plus. Il Ouais. est un peu moins bien payé, il est un peu plus jeune, si je dis pas de bêtises. Et faudrait peut-être rajouter, je sais pas, un second tour de draft ou des choses comme ça.
Ça, Et pour je vois, là, de ce que tu me dis, je vois pas de deal pour Dallas. Enfin, je vois pas pourquoi Indiana voudrait récupérer Tim Hardaway, ouais, tu Tim vois. Hardaway Jr. Oui, Il défend mieux. Non, mais il défend mieux. Je l'aime bien, hein. ouais. Il défend mieux que Buddy Hield. Tu le disais hier, Buddy Hield est un peu unidimensionnel. Il shoot, il shoot, il shoot, et il shoot beaucoup et bien. Mais ouais, bon, Hardaway un peu meilleur défensivement, mais bon, ouais, je vois pas Et, comme ça. et après, pour Philly, je pense faut PG Tucker. Je suis en train de regarder en même temps pour les salaires pour que ça matche. Ouais. J'ai l'impression que tu es obligé de lâcher PG Tucker. En fait, Philly, il y a un mec payé 47 millions, c'est Embiid. Ensuite, il y en a deux au-dessus de 35, c'est Harris et Harden. Mhm. Et après, ça passe à PG Tucker. Donc, je pense que tu es obligé de faire PG Tucker et Anthony Melton, ou PG Tucker et Paul Reed, ou PG Tucker, Furkan Korkmaz et encore un autre type. Mobamba, par exemple, je sais pas. Quoique Mobamba vient d'être signé, donc ça serait qu'en décembre. Mais voilà. Après, est-ce que ça vaut le coup de se séparer de PG Tucker et de Anthony Melton pour faire venir Buddy Hield à Philly? Je crois que Philly est moi la piste que j'aime le moins pour les trois. Ouais, mais et surtout, enfin, Indiana récupère quoi? C'est ça que je me demande parce que PJ Tucker c'est cool, mais quoi, ils vont le couper, et il va Ouais. re-signer chez un contender, enfin, en gros, c'est ça. Oui, c'est vrai, PG Tucker leur sert à Bon, rien, dans à part l'idée, c'est s'il bien, veut. un vétéran, C'est c'est un cool, hein, vétéran, mais quoi. ouais. Et Anthony Melton, c'est de la qualité, mais son contrat est expirant aussi. Tobias Harris, c'est pas possible? Faudrait un trade de plus grande Ouais, envergure. non, Alors, non, ce non, c'est Tobias vrai. Harris, il gagne 39 millions. Ouais, Faudrait que d'un coup, Indiana lâche Bruce Brown, quoi. ouais, non. Donc, je vois pas trop comment Philly peut vraiment rentrer dans ce deal. Non, mais moi, Milwaukee, ça me plaît bien des deux côtés, j'ai l'impression. Surtout s'il y a Portis dedans, Indiana qui récupère Portis, je trouverais ça super. Parce Ouais, moi aussi. ils veulent grimper, enfin, ils veulent progresser. C'est un mec qui a gagné un titre, on voit le joueur que c'est, hein, c'est un soldat. J'aime bien, et puis pour Milwaukee, ouais, tu récupères un shooter comme ça. Après, comment il compenserait le départ de Portis, par contre, parce qu'il est C'est important. ça. C'est un C'est ça. peu, faut trouver un mec sur le marché qui est, je sais pas. J'ai un- Ouais, parce que j'ai l'impression il y aurait un trou pour le coup là. Ouais, Il y aurait besoin de soit sur le marché des buyouts, mais il y a un moment pendant la saison parce que tu es à une blessure de Brook Lopez d'être à poil à l'intérieur quoi. c'est le danger. Il Après, il y a vraiment aucun. j'imagine qu'il recruterait, hein, enfin qu'il prendrait un mec qui est free agent mais est-ce que ça vaut Portis? Portis, c'est une machine à double-double quand même, hein. C'est un vrai C'est bon la joueur, sécurité Bobby sociale. Portis. Si Lopez est pas là, tu dis bon, bah, il y a Portis, ça va le faire. On peut tenir le choc. Donc, mais sinon, comme ça, sur le fit, Hilda Milwaukee, super. Et ce que récupéreraient les Pacers, je trouverais ça pas mal du tout. Même avec, tu disais Connaughton avec, c'est ça? J'ai Grayson Ah, Allen et Grayson Allen. Connaughton, Oh, mais Grayson Allen, c'est bien aussi pour Indiana, franchement. ouais, je pense que Grayson Allen, dans tous les cas, il va dans le deal, que ce soit Hmm, avec Portis ou avec Connaughton. Je me disais juste, voilà, si les Bucks veulent éviter de perdre de perdre Bobby Portis, hmm. peut-être renvoyer Connaughton, mais est-ce que Connaughton, ça peut suffire? Après, voilà, Connaughton, il a un contrat jusqu'en 2025 avec une option sur 2026. Ouais. Il est vraiment payé pas cher, ça peut intéresser les Pacers, mais oh, après, c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est un joueur très solide. Hmm. Et là, du coup, les Bucks garderaient Bobby Portis, sachant qu'ils ont recruté Malik Beasley pendant Ah l'intersaison, oui, les ouais, Bucks. ouais, c'est vrai, ouais. Donc, bon, ils ont déjà, sur les postes arrière, ils ont de quoi éventuellement faire monter. Voilà, tu perds Connaughton, il devient titulaire de toute façon, et tu peux te dire que Malik Beasley a un peu plus de respect. Et Jake Roder est encore là. Voilà, sur les postes de 3, tu peux tourner avec ces gars-là. Marjon Beauchamp qui pourrait passer un cap. Ouais, c'est pas Bon, mal. ce sera un poil léger peut-être, mais enfin, tu te dis que tu as affaibli légèrement ta rotation pour avoir un 5 majeur plus fort, par exemple. Ouais. Bon, en tout cas, là, sur les trois que tu me dis, comme ça, je dirais plus Milwaukee, mais bon, je peux me tromper. C'est juste que je vois pas. Enfin, Dallas, j'ai du mal à voir Ou alors ils enverraient un de leurs jeunes entre les Jaden Hardy et. Je sais. Et Green, non, enfin, ça me paraît un peu. Je sais pas. Je vois pas Dallas et Philadelphie, compliqué aussi, donc je dirais que sur ces trois-là, Milwaukee ou une autre équipe, parce que je répète ce que j'ai dit hier, mais il va intéresser beaucoup de monde. C'est le cinquième shooter. C'est le shooter le plus prolifique en NBA à 3 points depuis 5 ans, donc c'est pas rien. Il y a plein d'équipes qui manquent de shoot et il va faire le bonheur de quelqu'un, c'est sûr. Oui, oui, il y a peut-être moyen qu'ils terminent complètement ailleurs. D'ailleurs, Charania précise, en fait, c'est surtout des équipes qui se sont intéressées à Buddy Ouais. Hield au cours des derniers mois. Bon, là, on verra, mais il y aura probablement, il faut se demander aussi, est-ce que les Pacers veulent vraiment l'envoyer à l'Est, etc. Hmm. Il y aura encore beaucoup de rebondissements, j'imagine, sur ce dossier qui vient à peine de s'ouvrir. Donc, Ouais, ouais, ouais.
Donc c'est évidemment à suivre, hein, comme j'ai l'impression que tout au long du Toujours à séquesteur, suivre. à suivre, à suivre. Mais bon, c'est un peu ça la Non, mais NBA de toute façon il y a un maintenant moment, de nos jours. tu sais qu'il y a une période de l'année où ce sera plus ça et on va dire bon bah il y a 37 joueurs qui ont signé là, enfin avant la Ouais, deadline ou c'est voilà, c'est la période c'est la période d'entre deux qui est toujours un peu compliquée. c'est sûr. Allez, on va terminer par un truc toujours un peu plus léger. C'est notre habitude maintenant. Enfin, plus léger, c'est plus marrant. Moi, je trouve c'est André Iguodala qui parle de Jordan Poole. Ouais, Est-ce que tu as ouais, les quotes sous les yeux? Allez, vas-y, j'ai je ça te sous laisse. les yeux parce que ce Allez, matin je vas-y. regardais l'extrait où donc il y avait Iguodala avec Evan Turner chez JJ Redick. C'était, bah, comme d'hab, c'est très intéressant parce qu'Iguodala maintenant il est sans filtre encore plus à 40 piges, hein, il est comme ça et donc forcément il lui a fait parler de Jordan Poole et il précise bien qu'il l'adore, tu sais le fameux c'est mon frère, je l'aime jusqu'à la Ouais, mort, machin, bon. mon Mais, petit frère. mais tu sens qu'il lui faisait péter des câbles défensivement et c'est presque rassurant parce que quand on regardait les matchs on se disait putain, défensivement qu'est-ce qu'il est handicapant, il a beau être surdoué offensivement mais c'est et alors, je vais te lire ce qu'il a dit. Euh, donc, il commence par un truc positif. Jordan Poole a été deuxième meilleur marqueur de l'équipe et il nous a fait gagner un match en finale NBA. En revenant, il s'est demandé pourquoi il pouvait pas être aussi libre sur le terrain que les autres. Il voulait montrer qu'on pouvait lui donner de la liberté et il comprenait pas pourquoi il devait faire autrement. Bon, ok, ça on l'a très bien ressenti, hein, de toute façon on l'a vu. Ouais. La saison dernière, il y a eu des moments où je lui disais que j'allais retourner ma veste à son sujet et être d'accord avec les fans qui le critiquaient donc pour la défense. Je lui disais, si tu fais encore une fois exprès de tomber pour ne pas défendre, trois petits points, genre voilà, tu sentais que ça l'exaspérait. C'est mon frère et je l'aime, mais c'est comme s'il essayait de ne pas essayer. Et j'adore cette formule. Parce que je vois exactement ce qu'il veut dire. Et il lui dit, est-ce que tu sais à quel point c'est fatigant d'essayer de ne pas essayer? C'est plus facile d'essayer, donc en défense, hein. Ouais. Et le nombre de fois où on voyait Jordan Poole glisser ou faire un truc un peu théâtral pour montrer qu'il a essayé mais qu'il pouvait pas, je vois exactement du coup ce qu'Iguodala veut dire. Je veux dire, même moi, donc on va dire, je vais plus parler au foot plus qu'au basket, parce que je connais plus en termes de pratique, mais tu sais, où tu veux montrer quand même, bah, tu sais que le mec, tu pourras pas le rattraper, ou t'as pas les compétences, ou la niaque pour rattraper un mec, ou essayer de lui prendre la balle, mais tu fais un geste qui montre que t'as essayé et t'es un peu dépité, mais tu vois ce Ouais, que je veux dire, et mais je juste vois le fait tout à qu'il parle fait. de cette formule-là, je me suis dit, ah, il a tellement visé juste, c'est tellement ce que je pense quand je vois jouer Jordan Poole défensivement que. Voilà. Mais clairement, non, mais il y a ça dans tous les sports, c'est clair. Et moi aussi, je vois tout à fait ce qu'il veut dire. Et ça m'étonne pas de Jordan Poole, en fait. Je C'est connais pas clair. le gars individuellement, évidemment, hein, mais de ce qu'on découvre de lui depuis son arrivée en NBA, tu sais, voilà, en regardant les matchs, en écoutant parfois les interviews, on a un peu une perception des joueurs, on essaye un peu tu sais, de deviner quelle est leur personnalité. Ouais. Et j'imagine très très bien Jordan Poole être ce genre de mec qui essaye de ne pas essayer. Ah, mais je vais la ressortir tout le temps maintenant. T'essayes de pas essayer. Et je C'est- pense que c'est clairement Jordan Poole, je me dis qu'il peut aller gratter une sélection All-Star. Hmm. C'est pas improbable qu'un jour ou l'autre, il ait enfin, une ou deux sélections All-Star. Mais en fait, je comprends pourquoi le gars a pas été drafté en 10e position, quoi, tu vois. Et pourquoi il a été drafté en fin de premier tour, malgré le talent offensif, etc. C'était des red flags qu'il y avait déjà à Michigan. Dans l'attitude, il y a quelque chose où il vit pour le scoring et pour le scoring individuel, en fait. Après, à son crédit, euh, tous les mecs avec ce profil-là, parce qu'il n'est pas seul, hein, les mecs, justement, voilà, dans l'interview, il parle de Lou Williams. Il disait, Lou Williams, il est indéfendable, enfin, personne ne peut défendre sur lui. Il parlait de l'époque où ils jouaient ensemble à Philadelphie, hein. Il disait, mais par contre, en défense, c'est une cata. Enfin, et tous les mecs qui ont ce profil-là, ils sont pas tous capables de s'adapter, ne serait-ce qu'une saison, à un écosystème comme celui des Warriors et du coup à Ouais. faire ce que lui considère comme des sacrifices, en tout cas. Ils sont pas tous capables de faire la saison qu'a fait Jordan Poole avec les Warriors l'année du titre, ni les playoffs qu'il a fait. Donc ça, c'est à son crédit. Après, tu sens que voilà, ça a duré de vie limitée et qu'à un moment, il avait envie d'être traité comme Curry, comme Thompson, parce qu'il a raison, c'était le deuxième meilleur marqueur de l'équipe, hein, donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça va être super intéressant de le voir à Washington, parce que il y a un scénario où il devient All-Star parce qu'il claque 33 points par match, et un autre où c'est plus compliqué et où les pourcentages ils sont assez désastreux et où ses coéquipiers sont pas sur la même longueur d'onde. Donc c'est un des trucs que je vais bien aimer observer chez les Wizards, alors qu'il n'y a pas beaucoup de trucs que j'ai envie d'observer chez les Wizards la saison prochaine. Mais voilà. Ouais, ouais, clairement, moi je le vois bien entre 23 et 26 faire des cartons, mais les Wizards super nuls. Enfin, peut-être pas tout de suite super nuls d'ailleurs, parce que Non, parce qu'ils ont peut-être pas cette leur équipe envie-là. est Ouais. pas,
Ouais, mais en fait, leur équipe n'est pas honteuse, loin de là. Mm. Tyus Jones, on l'a souvent dit, c'est un meneur très J'adore. solide. Ouais. Jordan Poole, c'est parfait aux côtés de Tyus Jones. Enfin, pas défensivement, mais offensivement, ça fait un backcourt vraiment intéressant. Tu as un meneur gestionnaire et un arrière scoreur. Ton meneur est suffisamment intelligent pour laisser des moments à Jordan Poole. J'espère que Jordan Poole sera suffisamment intelligent pour des fois comprendre que c'est mieux s'il sort d'un écran pour avoir récupéré une passe de Mm. Tyus Jones. Denis Avdija, c'est super 3 autour des deux là. Il va créer du lien. Daniel Gafford, c'est un bon joueur. Enfin, il y a Kyle Il y a Kuzma pour mettre Kuzma, des ouais. points. Mm. Enfin, en fait, l'équipe est pas mauvaise. Elle n'est pas assez forte pour jouer le play-in, je pense. En tout cas, pas sur toute une saison. Peut-être qu'au début, ils seront dans la course au play-in. Mais c'est pas. Enfin, je sais pas, je les vois bien finir quand même devant. Sauf énorme tanking, je serais pas surpris qu'ils finissent devant au moins une équipe à l'Est, quoi. Ah, c'est sûr, mais c'est juste que t'as raison, je pense sur le scénario au début ils vont être bien parce que c'est pour moi ils sont dans la situation que je déteste, c'est-à-dire le être entre deux chaises où tu sais pas du tout s'ils sont sur un développement de certains jeunes, s'ils sont vraiment s'ils ont l'équipe pour aller jouer, s'ils veulent jouer le play-in, les playoffs, peu importe, mais ils sont dans un entre-deux, un flou que j'aime pas trop. Donc ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Et il y a des joueurs que j'aime beaucoup dedans, hein. Genre, évidemment Avdia, j'en parle tout le temps, mais Tyus Jones, je trouve que c'est super. C'est un mec qui peut être titulaire ou excellent backup presque n'importe où, je pense. Bon. Mais moi, voilà, spécifiquement, je parlais de Jordan Poole. Je Ouais. suis très très curieux de voir ce que ça va donner parce que ça peut être divertissant à plein d'égards, je pense. Bon, vivement la reprise, en tout cas, encore un mois à attendre. Ça approche, ouais. Ça approche. D'ici là, on aura évidemment toujours des CQFR, hein, c'est tous les jours. Podcast tous les lundis. Et je pense qu'on va de plus en plus se tourner des podcasts en mode preview. Ouais, Il y aura sans doute des pronostics aussi dans la late session. Peut-être qu'on fera un jeu dans la late session pour des pronostics. Il faut que j'y réfléchisse. Il faut qu'on y ouais, réfléchisse, Shai. Il faut qu'on voit s'il y a un petit jeu à faire. clairement. Donc, restez branchés avec nous. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des idées, si vous avez des envies. Laissez ça en commentaire sur YouTube. Et sur ouais, Abonnez-vous. c'est ce que j'allais aussi ajouter pour ceux qui nous écoutent sur les podcasts, enfin donc pas sur YouTube, n'hésitez pas aussi à mettre une petite note ou voilà, ça aide toujours pour le fameux algorithme. C'est vrai que je parle que de YouTube, je néglige nos auditeurs Il y en a sur qui les plateformes de streaming, il y en mais, a qui n'ont pas envie de voir nos tronches, hein, c'est normal. mais je vous comprends. Je vous comprends tout à fait. Bon, en tout cas, écoutez, on va se laisser là. Bonne journée à tous, bon week-end Ouais. aussi, et on se retrouve lundi pour un CQFR du week-end. À lundi. Allez, ciao, ciao. Ciao.